aujourd'hui nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais rendre compte par ma lecture à voix haute de la ponctuation ». Je commence par le point. Le point correspond à une longue pause et entre deux phrases. Je peux donc reprendre ma respiration et au moment où il y a un point, l'intonation baisse. La virgule, donc celle-ci, correspond à une courte pause à l'intérieur de la phrase et au moment de ma virgule, eh bien, je monte l'intonation. Ça, c'est ce qu'on appelle le point-virgule. Ça correspond à une pause moyenne, mais de toi-même, tu l'utiliseras presque jamais. Donc sache que c'est une pause moyenne, mais je ne vais pas développer ce signe de ponctuation qui est quand même assez problématique quand on l'utilise soi-même. Maintenant, les deux points. Les deux points correspondent à une longue pause devant soit une énumération, soit un dialogue. Ensuite, le point d'interrogation. Eh bien, au moment où il y a un point d'interrogation dans un texte, je monte la voix comme ça lorsque c'est une question. Le point d'exclamation ici signifie que je dois mettre de l'expressivité. De l'expressivité, c'est un peu de sentiment, on va dire ça comme ça. Et évidemment, c'est en fonction du contexte, c'est en fonction de la situation d'énonciation. Si j'ai une phrase comme ça sortie de nulle part, eh bien évidemment, je peux pas trop savoir, je vais juste te dire « viens là ». Mais si c'est une phrase, eh bien dans un contexte de joie, si je parle à un enfant, je vais dire « viens là ». Et si je parle à mon frère alors que je suis en train de me disputer, je peux dire « viens là ». Vous voyez que c'est pas la même chose et qu'il va falloir s'aider du contexte. Enfin, ce signe-là, les doubles chevrons, comme on dit, ce sont les guillemets. Les guillemets sont utilisés lors d'un passage dialogué ou sinon lors d'une citation. Si dans un texte, tu vois qu'il s'agit d'un dialogue, eh bien il faut adapter sa voix aux intentions des personnages. Et je termine en disant que la ponctuation a son importance. Voici un exemple. Ma sœur dit : ouvrez les guillemets. Lino a pris son sac. Je ferme les guillemets. Ma sœur, dit Lino, a pris son sac. Eh bien, là, je me rends compte que la ponctuation est très différente. Néanmoins, le sens n'est pas le même. Donc, je dois vraiment me dire que la ponctuation a un intérêt. Dans cette phrase, c'est la sœur qui parle. Évidemment, j'ai mes ouvrez les guillemets, c'est du discours direct. Et c'est Lino qui a son sac. Or, dans cette phrase, ma sœur, dit Lino, a pris son sac. Eh bien là, c'est Lino qui parle. Et c'est la sœur qui a son sac. Donc, ce type d'exemple montre bien que la ponctuation dans un texte, c'est très important puisque c'est porteur de sens. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose de débuter par un vrai ou faux. Après un point, on fait une courte pause. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, après un point, on fait une longue pause. On monte la voix à la fin d'une question. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. On adapte sa voix à celle des personnages. C'est vrai. Donc là, ici, c'est un peu faire du théâtre en fait. Je te propose un petit texte d'entraînement. Tu le reconnaîtras peut-être, il s'agit du mythe d'Ulysse qui rencontre le cyclope Polyphème. Peu importe, c'est juste un support. Et donc, j'ai balisé un petit peu ma lecture. Effectivement, ici, c'est une phrase longue et il n'y a pas de ponctuation, mais je peux quand même faire des pauses. On a vu cela dans une autre vidéo. Par contre, donc j'ai signifié les pauses courtes par une barre, les pauses longues par 2 barres. Là, pareil, j'ai coupé la phrase alors qu'il n'y a pas de ponctuation, mais là, j'ai bien mis une pause courte, pause longue, et ainsi de suite. J'ai même noté quand je dois parfois baisser la voix. Ici, j'ai de l'intention, donc je me suis noté un petit peu ça. Là, j'ai une question, je monte la voix. Donc, tu peux mettre le texte sur pause et essayer toi-même de faire la lecture. Mais moi, je vais te proposer une lecture en fonction du balisage que j'ai fait. Tu es prêt ? Ulysse s'approcha alors du monstre et lui offrit le vin qu'il avait emporté en lui disant : « J'ai sauvé ce vin du naufrage.
et je te l'offre en libation, comme à un dieu, espérant te toucher de compassion. Le cyclope avala gloutonnement le vin délicieux et dit « Notre terre fertile produit du vin, mais il n'est pas comparable à cette liqueur. Dis-moi, quel est ton nom ?»« Cher cyclope, mon nom est Personne. »« Eh bien, Personne, tu seras le dernier à être dévoré. » Donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu d'attention ici. On voit bien qu'au niveau d'un point, je baisse un peu la voix. Quand c'est juste avant une virgule, comme ici par exemple, « Cher cyclope, mon nom est Personne. » Et là, hop, j'essaie d'adapter en fonction de la ponctuation. Et donc, il ne faudrait pas se dire « Oui, mais c'est pas grave, j'ai pas fait comme ci, comme ça. » On a vu dans le cours que la ponctuation, apportait également du sens au texte. Donc la respecter, c'est respecter également le sens du texte. J'espère que c'est plus facile pour toi, mais si c'est encore un peu compliqué, des exercices en ligne peuvent t'aider. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.